Imaginez un endroit où des personnes disparaissent sans laisser de traces. Un lieu où la forêt semble dévorer tout ce qui s'y aventure. Ce n'est pas une fiction, mais bien la réalité dans la forêt de Bennington. Bienvenue dans les histoires de disparition en forêt. Les amis, la chaîne Explorebex a déjà 2 ans, donc c'était hier et je suis fier et heureux de continuer cette aventure avec vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à regarder mes vidéos et ça me fait très plaisir. Pour le coup, pour cette vidéo, je vais vous raconter 3 histoires. 3 histoires que vous ne connaissez peut-être pas sur le thème de la disparition d'individus. J'adore ça, j'adore tout ce qui est mystérieux, disparition mystérieuse, crimes non résolus, liés peut-être parfois à des légendes, comme les cryptides, les loups-garous, etc., des mythes qui font froid dans le dos. Moi j'adore ça, j'adore regarder ça, j'adore me faire peur, je pense que vous aussi. Et aujourd'hui, la première histoire que je vais vous raconter se passe dans la forêt d'Allegheny en Pennsylvanie. On est au printemps 1856 dans les grandes forêts sombres et humides des montagnes Allegheny, ou Allegheny, je sais pas bien comment on prononce, en Pennsylvanie. Alors c'est une époque où les petites communautés vivent en autarcie, isolées du reste du monde, entourées d'immenses étendues de bois où rôdent des loups et d'autres créatures mystérieuses. Alors dans une vieille cabane en rondin, nichée au creux des vallées, vit la famille Cox. Samuel et Susanna y élèvent leurs 2 fils, George, 7 ans, et Joseph, 5 ans. Des enfants assez vifs, curieux, qui veulent découvrir la vie, qui aiment explorer les alentours de la ferme, qui font des jeux dans la forêt, etc. Alors on dit que c'est une tragédie prémonitoire et vous allez comprendre pourquoi par la suite, restez bien jusqu'à la fin. Alors il faut imaginer le contexte, c'est des grandes montagnes, des forêts immenses à perte de vue qui entourent une petite cabane en rondin dans laquelle vit la famille Cox. Donc la maison est assez isolée, il y a des loups, il y a toutes sortes de créatures dans la forêt assez dangereuses et mystérieuses. Donc George a 7 ans et Joseph a 5 ans. Le 24 avril 1856, Samuel Cox, donc le papa, quitte son domicile après avoir entendu aboyer son chien. Alors il pense que son chien a débusqué un animal, un cerf ou quelque chose d'autre. Donc il décide de prendre son fusil de chasse et d'aller se rendre dans la forêt d'où viennent les aboiements. Il est loin de se douter que c'est la dernière fois qu'il verra ses fils vivants. Alors donc, George et Joseph restent à la maison, près de la cabane, à l'extérieur. C'est pas la première fois que ça arrive. Ils connaissent bien les environs et ils ne s'éloignent jamais trop sur recommandation de leurs parents. Mais ce jour-là, quelque chose les pousse à braver l'interdit et à se rendre dans la forêt. Est-ce qu'ils ont voulu suivre leur père, croyant pouvoir le rattraper, ou est-ce qu'ils ont entendu eux aussi les aboiements du chien qu'ils connaissent bien et ils ont voulu aller voir ce qu'il se passait? En tout cas, ils s'enfoncent dans la forêt. Quand Samuel, le papa, revient 1 heure plus tard, il s'aperçoit que ses fils ont disparu. Alors au début, les parents pensent que les enfants se sont cachés quelque part, tout simplement, ou qu'ils ont suivi un animal dans les bois, mais c'est alors que les minutes deviennent des heures et que le soleil commence à se coucher. La journée se termine et les enfants ne rentrent pas, les parents ne les retrouvent pas. Susanna, la maman, commence à être fortement angoissée, vous imaginez bien, elle ne retrouve pas ses enfants et elle fait appel à l'aide aux voisins. Alors très vite, des dizaines d'hommes armés de torches et de lanternes se lancent à la recherche des 2 enfants disparus. Vous imaginez la scène, les villageois dans la forêt, avec les torches, avec les lanternes en train de hurler après les enfants, en espérant que ceux-ci voient les lumières pour rejoindre en toute sécurité le foyer. Les recherches continuent pendant 3 jours entiers. Chaque recoin de la forêt est fouillé, chaque grotte, chaque anfractuosité, pas la moindre trace des garçons. Aucune empreinte, aucun vêtement abandonné, rien, aucune trace. Comme si les 2 garçons s'étaient volatilisés. Attendez la suite. Alors la communauté est en émoi, bien sûr, c'est la consternation, la tristesse, l'angoisse. On espère quand même toujours les retrouver. Les recherches continuent malgré tout, mais moins intensivement, parce que plus les jours avancent et moins les chances de les retrouver vivants sont grandes. Il y a même des rumeurs qui commencent à circuler sur les parents qui disent que les enfants auraient été tués par leurs parents et que cette histoire a été inventée pour dissimuler leurs crimes. Alors d'autres pensent que les bois sont hantés ou habités par une créature diabolique, un loup-garou. Il faut savoir qu'à l'époque,
Les croyances étaient assez fortes dans le domaine. Certains évoquent même la légende des esprits de la montagne, des entités invisibles qui enlèveraient les enfants égarés pour les amener dans un autre monde. Mais la vérité va se révéler bien plus étrange. Ça fait maintenant 2 semaines que les enfants ont disparu, tout espoir de les retrouver vivants est terminé. Mais un fermier local, Jacob Dibert, va changer le cours de l'histoire. Alors ce fermier n'a aucun lien direct avec la famille Cox, et pourtant pendant la nuit, il fait plusieurs fois le même cauchemar dans lequel il retrouve les enfants dans la forêt. Alors il explique que dans ce rêve, il marche le long d'un sentier inconnu, à travers la forêt dense. Il voit un cerf mort sur le bas-côté du sentier et une petite chaussure d'enfant qui est manifestement abandonnée dans la boue. Plus loin, il distingue un bouleau déraciné sur le côté et juste derrière ce bouleau, un ravin au fond duquel gisent les 2 corps des 2 enfants, des 2 frères, Joseph et Georges. Il se réveille en sueur, il essaye d'oublier ce cauchemar, mais il est assez troublé et commence à croire que c'est un rêve prémonitoire. Pour lui, ce n'est pas normal de faire plusieurs fois le même cauchemar, avec autant de détails et chaque fois la même chose. Du coup, il décide d'en parler à son beau-frère Harrison Wizong, qui, contre toute attente, reconnaît la description du lieu qui apparaît dans le cauchemar de son beau-frère. Il a déjà effectivement parcouru cette partie reculée de la forêt. Les 2 hommes décident de suivre les indications du cauchemar. Ils marchent pendant des heures, explorant des endroits où personne n'est jamais allé dans cette immense forêt. Et puis soudain, ils trouvent le cerf mort comme décrit dans le cauchemar du fermier. Et c'est en regardant de plus près qu'ils découvrent, en plus de ça, la petite chaussure d'enfant couverte de boue. L'angoisse augmente parce qu'ils se rendent compte effectivement que le cauchemar devient réel et ils s'imaginent ce qu'ils vont trouver derrière le bouleau déraciné. Et effectivement, ils vont découvrir au fond du ravin, en dessous de quelques branches qui sont tombées, le corps de Georges et Joseph. Ce qui est incroyable, c'est que les enfants sont allongés l'un contre l'autre, comme s'ils s'étaient endormis. Alors ils semblent intacts, ils n'ont pas été attaqués par les animaux, pas blessés non plus, mais tout porte à croire qu'ils sont morts de froid et d'épuisement. Alors la question qui hante tout le monde, comment ont-ils pu marcher aussi loin? Les Cox vivaient à plusieurs kilomètres de cet endroit, sur un terrain difficile. Joseph n'avait que 5 ans. Comment ont-ils pu atteindre cet endroit? Et comment ils auraient survécu jusqu'à cet endroit, sans eau, sans nourriture? Et la dernière question qui soulève un mystère, pourquoi aucune battue précédente n'avait retrouvé les corps, alors que des centaines de personnes avaient parcouru cette forêt? Le mystère le plus grand est quand même comment un homme qui ne les connaissait pas a-t-il pu rêver des 2 frères et surtout de l'emplacement exact d'un lieu qu'il ne connaissait pas non plus. Certains pensent que les garçons, déjà morts, ont envoyé un message dans le rêve de Jacob Dibert. J'adore cette histoire parce que ça soulève plusieurs mystères et ça parle également de choses surnaturelles. Et là, on ne peut que l'accepter. C'était un rêve prémonitoire. La communauté, marquée à jamais, a érigé un mémorial sur le lieu où les enfants ont été retrouvés. Encore aujourd'hui, cet endroit fascine des milliers de visiteurs qui prétendent d'ailleurs ressentir une présence étrange. Les bois des Alleghenies restent un mystère, sont peuplés de légendes, de mythes, de croyances, toutes aussi affreuses les unes que les autres. Alors est-ce que c'était un simple accident, une tragédie évitable, ou alors ces bois cachent-ils quelque chose de bien plus effrayant? J'attends vos commentaires pour me dire ce que vous pensez de cette histoire et ce qui s'est passé dans cette tragédie, comment les 2 enfants sont morts dans ce bois. Alors pour cette deuxième histoire, c'est toujours une histoire de disparition dans une forêt, donc c'est le thème que j'ai abordé avec vous aujourd'hui, et écoutez bien. Alors dans l'automne 1945, la forêt de Bennington, située au sud du Vermont, est un endroit très dense et pratiquement impénétrable. Elle est connue pour ses grandes étendues sauvages et ses sentiers tortueux, là où il est très facile de se perdre et très difficile de retrouver son chemin. Mais derrière cette beauté paisible et solitaire se cache quelque chose de bien plus sinistre. En effet, la forêt de Bennington est devenue tristement célèbre pour une série de disparitions inexpliquées et assez mystérieuses, qui se sont produites entre 1945 et 1950. Des personnes de tous horizons ont disparu sans laisser la moindre trace. Et les autorités n'ont jamais réussi à résoudre les mystères de leur disparition. Et ce qui rend l'histoire encore plus effrayante, c'est la vitesse avec laquelle les victimes se volatilisent. Comme si la forêt elle-même les avalait, les engloutissait.
Voici l'histoire de la première disparition. La disparition donc de Paula Welden. C'est d'ailleurs la disparition la plus célèbre de toutes. Donc Paula Welden, une jeune étudiante de 18 ans, donc on est le 1er décembre 1946. Paula, qui souhaite se retrouver un peu seule, qui a besoin de solitude, décide de se promener dans les bois, près de la montagne du mont Glastonbury. Elle prend un sentier connu sous le nom de Long Trail, un itinéraire de randonnée long de 430 km. Il fait froid et la neige commence à tomber. Cependant, il est de notoriété que Paula connaît bien cet endroit. Et en plus, elle n'est pas du genre à s'aventurer imprudemment dans un bois qu'elle ne connaît pas. Elle était une randonneuse expérimentée. Mais alors qu'elle s'aventure plus profondément dans la forêt, un témoignage clé fait surface. Un groupe de randonneurs la croise sur le sentier, la salue, et après cela, Paula disparaît mystérieusement. Elle ne reviendra jamais à son point de départ. Les autorités sont immédiatement alertées et une énorme recherche est lancée. Pendant des semaines, des dizaines de personnes, notamment des chiens pisteurs, fouillent les montagnes environnantes. Mais la jeune femme semble s'être volatilisée, laissant derrière elle son manteau, son sac et sa carte de randonnée. Alors, il n'y a pas de trace, pas de signe qu'elle ait été attaquée ou qu'elle se soit blessée, rien. Alors, le mystère des disparitions de la forêt de Bennington ne s'arrête pas là. En effet, d'autres cas aussi étranges commencent à se produire. Voici les plus marquants. Le 28 octobre 1950, Frida Langer, une randonneuse de 53 ans, se perd alors qu'elle marche avec son cousin dans la forêt près de Glastonbury Mountain. Après avoir glissé dans un ruisseau, elle décide d'aller chercher des vêtements secs au campement. Mais alors que son cousin se rend au camp pour aller la retrouver, il s'aperçoit alors que Frida a disparu. Et ça, sans laisser la moindre trace. Pendant des mois, des recherches intensives sont menées, mais la seule trace retrouvée est un vêtement mouillé qui appartenait donc bien à Frida, à l'endroit où elle avait glissé. Son corps sera retrouvé 1 an plus tard, dans un endroit pourtant déjà fouillé, et aucune explication logique ne pourra être donnée sur cette disparition. Le 1er décembre 1950, James Tedford, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, âgé de 68 ans, disparaît d'un bus alors qu'il voyageait de Bennington à Pittsfield, dans le Massachusetts. Ses bagages sont retrouvés sur le siège, mais James a disparu sans laisser de traces. Ce qui rend cette disparition encore plus étrange, c'est que lorsque le bus a fait une pause, des passagers l'ont vu endormi sur son siège. Mais quand il est arrivé à la destination suivante, il n'était plus là. Son absence est totalement inexplicable. Et son nom s'ajoute à la longue liste des disparus dans cette forêt maudite. Ce qui relie ces disparitions, c'est non seulement la nature mystérieuse des événements, mais aussi un phénomène que de nombreux témoins et chercheurs n'ont pas pu expliquer. Nombreux sont ceux qui parlent d'un sentiment étrange qui règne dans les bois autour de Bennington. Des randonneurs ont rapporté avoir l'impression de se perdre sans raison, même sur des sentiers qu'ils connaissaient bien, comme si la forêt elle-même semblait se modifier et les enfermer dans une sorte de brouillard mental. Certains chercheurs parlent même du triangle des Bermudes terrestres, un phénomène géographique où les voyageurs, les randonneurs ou même les habitants disparaissent inexplicablement. L'idée que la forêt elle-même est un portal vers une autre dimension ou plusieurs dimensions, où les disparus seraient pris dans une boucle de temps ou même transférés vers une autre réalité, reste une hypothèse intrigante, mais bien sûr sans fondement scientifique. Mais quand même, j'adore cette idée. Alors, il faut savoir que la région est également connue pour ses légendes locales. Certains parlent de créatures anciennes, des esprits des montagnes, ou des entités surnaturelles qui prennent la forme de loups géants ou d'ombres mouvantes. Les habitants des environs racontent des histoires de créatures de la nuit qui auraient été vues dans les profondeurs de la forêt, à l'affût des randonneurs ou des voyageurs solitaires. Les témoignages sur ces créatures varient, mais beaucoup insistent sur leur présence dans les moments où les disparitions se produisent. Ceux qui s'aventurent trop loin sans se soucier des avertissements pourraient alors être engloutis par ces forces invisibles, comme les enfants perdus des Alleghenies. À ce jour, les disparitions dans la forêt de Bennington n'ont jamais été résolues. Les autorités n'ont aucune explication rationnelle à fournir. De plus, aujourd'hui encore, les randonneurs continuent de se perdre dans cette immense forêt. Et certains disent avoir vu des formes étranges se faufiler entre les arbres
sentir des esprits, des présences, des créatures furtives passer tout près d'eux, souvent quand les victimes sont seules. Cette forêt continue de fasciner et de terrifier. Elle fait partie aujourd'hui des endroits les plus énigmatiques des États-Unis. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo et si vous avez regardé jusqu'au bout, mettez-moi dans les commentaires le mot forêt hantée. Et si vous appréciez ce genre de contenu, n'hésitez pas à me le dire, j'en ferai d'autres. Comme vous le savez, il est très compliqué pour le moment de faire mes explorations et mes investigations paranormales. La météo n'est pas du tout favorable. J'ai chopé la grippe qui a duré plus de 2 semaines. J'étais dans un état pas facile pour vous donner du contenu, mais ça va mieux, on va redémarrer. Et j'ai un nouveau concept en tête qui j'espère vous plaira. Mais ça reste une surprise. Les amis, n'oubliez pas surtout, abonnez-vous, mettez un j'aime sur cette vidéo, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, et c'est tellement important. Souhaitez joyeux anniversaire à la chaîne qui a aujourd'hui 2 ans dans les commentaires, ça me fera vraiment plaisir. Sachez que je réponds à tous les commentaires comme d'habitude, partagez. Moi je vous dis à la prochaine aventure, au week-end prochain. Qui sait, je vais peut-être faire une enquête paranormale dans une forêt hantée, j'en connais. Je pense que c'est très possible que je le fasse. Dites-moi si ça vous intéresse. Je vous dis à très bientôt les amis. Surtout, faites de beaux cauchemars. Je vais me promener dans l'église et tu vas me dire où se cache le démon. Les amis, il se passe un truc de dingue. Ferme-le. Ferme la porte, vas-y. On a fermé la... T'as entendu quoi? Oui, dire. Ça marche derrière toi, on dirait. Non, c'est sûr. Ça marche, dis pas ça. C'est impossible. C'est pas le pigeon, ça, c'est pas le pigeon, ça marche.